Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique tout ce dont vous avez besoin pour en savoir plus sur le tableau de bord de Moodle, comment accéder, comment naviguer à l'intérieur et même comment modifier. Allons-y avec la présentation du tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est quoi au juste? C'est là où est-ce qu'on va retrouver les liens les plus rapides à l'intérieur de Moodle qui vont être les plus pertinents. Donc, nos cours, dans le fond. Donc, ça veut dire qu'on va avoir accès, ce que vous voyez en ce moment, ben, on a, dans ce cas-ci, j'ai deux cours, trois cours même, en accès rapide. J'ai juste à cliquer dessus et je tombe directement dans mon cours. Donc, le tableau de bord est très pratique pour ça. Il est pratique aussi parce qu'on a accès aux notifications et aux messages qui sont envoyés. Dans certaines configurations, on va avoir aussi des activités à rendre comme des devoirs. Donc, on va avoir comme des notifications en lien avec les activités dans certains des cours. Donc là, je vais d'un onglet à l'autre, justement, c'est pour vous montrer plusieurs visuels de tableau de bord. Le tableau de bord qu'on voit ici, c'est le tableau de bord au niveau du site ENA Récifade. Donc, c'est leur Moodle. Donc, on voit vraiment là qu'on a accès aux cours ici. On a cours consultés récemment, vue d'ensemble des cours et on a tous les boutons qui sont en haut ici. Si on change de Moodle, un autre Moodle, le Moodle du CSSB, dans ce cas-ci, on a moins de boutons complètement en haut. Mais par contre, on a quand même accès au bouton tableau de bord et on a même accès à dans le fond, une section bloc. Le ENA Récifade aussi, on a accès à une section bloc. Donc la section bloc, c'est quoi? Souvent, on va avoir comme le calendrier qui va être là, les utilisateurs qui sont en ligne, même une section chronologie dans ce cas-ci, elle est dans le bloc. On pourrait l'emmener directement dans le visuel, dans le fond, du tableau de bord, à la place qu'il soit dans le bloc. Donc, puis au niveau du Moodle FGA, si vous le connaissez, donc le visuel est différent quand même, mais on retrouve des similarités. On a vraiment les cours qui sont ici. Ensuite de ça, on a une section bloc aussi avec le calendrier et la chronologie, dans le fond, la section chronologie, s'il y a des devoirs qui sont à remettre, c'est là qu'on va y avoir accès. On a la section notification et messages qui est là ici. On a même le bouton modifier cette page, mais le bouton tableau de bord dans ce visuel-ci, il est vraiment complètement à la gauche dans le menu. Donc tableau de bord, on clique dessus et on y accède. Comment faire pour pouvoir savoir exactement qu'on est dans le tableau de bord? Ben, c'est pas compliqué. En haut, complètement dans l'onglet, lorsqu'on va être sur le site du cours, lorsqu'on va être sur le Moodle, justement, on va avoir décrit tableau de bord. Donc, si c'est pas écrit tableau de bord, c'est que vous n'êtes pas dans votre tableau de bord. Donc, dans ce cas-ci, il est écrit. Dans ce cas-ci aussi. Et au niveau du Moodle FGA, il est ici. Puis de toute manière, vous avez quand même les boutons, les petits indicateurs de vitesse. Vous pouvez cliquer dessus et vous êtes sûr donc de tomber sur le tableau de bord tout simplement. On poursuit. Comment on navigue à l'intérieur? Donc il y a des sections au niveau du tableau de bord. On a cours consultés récemment, donc c'est tous les cours que vous avez récemment consultés. Donc vous avez cliqué dessus et vous avez rentré à l'intérieur du cours, vous avez navigué à l'intérieur du cours. Là ici vous voyez une petite étoile qui est bleue, donc ça veut dire que c'est un cours que j'ai mis en favori. Donc dans la section vue d'ensemble des cours, on va avoir vraiment tous les cours dans lesquels on est inscrit. Donc le tableau de bord nous affiche seulement les cours dans lesquels on est inscrit. Et pour pouvoir ajouter un cours en favori, il y a les trois petits points ici. Donc on le sélectionne et on clique ajouter au favori. Dans ce cas-ci, il est déjà en favori. Donc on pourrait retirer, mais par exemple, si on prend celui-là, marquer comme favori, tout simplement. Vous voyez aussi, qu'est-ce qui est intéressant au niveau du tableau de bord, c'est de voir le pourcentage
l'avancement, dans le fond, au niveau de notre cours. Dans ce cas-ci, l'élève est avancé à 7% au niveau de toutes les activités qui sont notées au niveau du cours, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant pour l'élève pour voir justement sa progression. On a aussi des filtres au niveau de l'affichage. Si on clique dessus, on peut afficher les cours qui sont en cours, hein, les cours qui sont passés, donc qu'on a terminé, ou les cours qui sont en favoris. On peut même changer justement le visuel. Là, en ce moment, il est en format carte. Moi, j'aime bien ça. Il y a le format liste, donc de cette façon-là, et il y a le format résumé, qu'on le voit de cette façon-ci. Donc moi, j'aime bien le visuel de carte. Donc au niveau des autres modèles, c'est un peu le même principe, hein? Donc le visuel reste pareil, on a quand même la progression. On peut changer au niveau du visuel. Donc encore les cartes, c'est eux que je trouve super intéressants. Au niveau du modèle FGA, vous voyez, c'est le même principe. On a vraiment l'affichage avec les favoris et au niveau des cartes résumées, même principe aussi. Donc au niveau du visuel, ça ressemble pas mal à ça. Enfin, il y a une section qui peut être intéressante pour ceux qui ont accès. Ce n'est pas sur toutes les Moodle qu'on a accès. Il faut que ça soit activé justement par l'administrateur du site. C'est qu'il y a des sections il y a des Moodle qu'on peut aller modifier le visuel de la page. Donc, par exemple, le Moodle FGA, il y a le bouton modifier cette page. Donc, si on clique dessus, on va avoir accès à changer le visuel au niveau de notre page. Donc, on pourrait prendre dans le fond les flèches en croix ici pour pouvoir déplacer de haut en bas. Et on pourrait ajouter d'autres éléments, puis on pourrait en supprimer justement, donc pour avoir un autre type de visuel. Dans ce cas-ci, si j'ouvre le bloc qui est à droite, mais je pourrais faire en sorte, par exemple, admettons que je voudrais avoir mon calendrier, je pourrais aller le glisser et aller l'ajouter directement dans une de mes sections. Donc le calendrier va s'être ajouté dans mon tableau de bord. Et là, je pourrais, il s'est inséré un petit peu plus bas, mais je pourrais le prendre et le glisser et le mettre un petit peu plus haut, tout simplement comme ça. Donc ça peut être super sympathique de pouvoir configurer son tableau de bord. Je voulais prendre un petit peu de temps pour faire un petit ajout pour les geeks qui veulent avoir quelque chose de spécial à savoir au niveau du tableau de bord, complètement en haut. C'est écrit MY. Donc, ça veut dire que c'est comme ma page, my page, my page. Donc, admettons que vous êtes à l'intérieur de Moodle dans un cours et vous voulez revenir dans votre tableau de bord, ben, vous pouvez seulement écrire MY et cliquer sur Enter et vous allez accéder directement à votre tableau de bord. Enfin, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Mon but dans cette vidéo, c'était de vous présenter le tableau de bord, comment faire pour y accéder, comment faire pour naviguer et comment faire même pour modifier dans certains cas lorsqu'on a accès à la section modification. Donc sur ce, je vous invite à poursuivre avec la prochaine vidéo et à la prochaine.